Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la traction. Allez, c'est parti. Alors dernièrement, j'ai fait des petites manips, je les ai montrées dans une vidéo d'actu abonné, donc je vous mets le lien en haut à droite, hein, si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas vu. En fait, j'avais commencé à traiter au fer rose, cet endroit-là. Alors c'est pas un corps creux parce que en réalité, il y a toujours une trappe d'accès qui reste disponible, et donc en fait, on a toujours accès à ça. Donc c'est pas à proprement parler un corps creux, mais c'est quand même un endroit où l'humidité peut s'agglutiner. Voilà. Donc il faut bien traiter tout ça. Donc là, j'ai mis du ferrose l'autre jour. Voilà, hein, ferrose, voilà comment ça se présente. Je pense que je vais pouvoir faire un deuxième passage, parce qu'il y a des endroits qui sont toujours rouillés en fait. Puis bon, je ne savais pas ce que ça allait donner, honnêtement. Donc je vais vous mettre des images de ce que c'était avant, le premier traitement. Donc ce que c'est maintenant, vous le voyez. Mais voilà, donc je pense que je vais compléter. Alors si je filme par l'autre côté, je sais pas si on va voir grand chose. Ouais, si je filme par l'autre côté, on voit encore des zones rouillées. Donc je vais poursuivre mon traitement. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. Et donc l'idée, c'est de tout traiter au ferrose à l'intérieur. Et puis après, continuer la soudure ici. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas bossé sur la traction. Et c'est avec un certain plaisir que j'ai retrouvé cette pièce que j'avais faite. Et en fait qui va ici quoi. Mais je m'étais dit non, faut pas que je la soude parce que si je ferme ici et que c'est à tout traiter là, plus pratique quand même quand on a accès par ici comme ça. Allez, c'est parti, au ferrose. Bon, alors je vais utiliser un cul de bouteille d'eau comme ça. Bon, ça a l'air super appétissant, hein. Alors je vous préviens là, le viseur de mon caméscope, enfin c'est un écran qui est sur le côté du caméscope, il déconne à mort. Donc je vais avoir du mal pour les cadrages. J'espère que ça va aller. Bon, manifestement, j'ai aussi du mal pour cadrer avec mon pinceau. Bon, ça ira bien, hein. Ça ira bien. Oui, oui. Bon, alors là, je filme parce que c'est vous, hein, franchement. Parce qu'en fait, entre la lumière, le caméscope et tout le bazar, il n'y a pas beaucoup d'accès, en fait, hein. Donc, en même temps, et puis la valeur ajoutée au niveau de la vidéo de ce que je suis en train de faire, je pense que je vais couper là. Et puis je vous reprends après, parce que plus ceux qui ont vu l'actu abonné, ils ont déjà vu ce genre de truc. Bon, j'ai fini d'appliquer la petite dose que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, dans cet endroit-là, on voit que ça reste en surface. Ça n'a pas énormément pénétré la zone. Alors sur cette surface-là, par contre, j'en avais mis. Et on voit, il y a des endroits, on voit plus rien. Donc je pense que là, le ferrose s'est mélangé à la rouille. Donc, on va laisser le truc faire son boulot, hein. Si je regarde vers le fond, voilà ce que ça donne. Si on reprend par l'avant, si on regarde un peu les tubes là, j'en ai mis là aussi, contre les cloisons. C'est pas évident d'éclairer, de filmer là, ouais. Bon, ça devrait protéger pas mal, je pense. On va attendre que ça sèche avant de faire quoi que ce soit d'autre. Autrement, ce qui est pas mal avec le ferrose, déjà, alors ça va être un peu bête, mais moi je trouve que c'est assez marrant à appliquer. Ça pue pas de trop. Et puis, je sais pas, je trouve ça marrant. Alors il y en a qui avaient dit, ouais, tu peux mettre du framéto. Ouais, peut-être, j'en sais rien. De toute façon, ça, c'est pas une sponsor, hein, je m'en fous, mais en tout cas, nettoyage des pinceaux à l'eau, ça j'aime bien, parce que White Spirit, on peut en mettre des litres après pour nettoyer les pinceaux. Donc, pour l'instant, le ferrose, moi, ça me plaît bien. Donc, on va continuer là-dessus. Ce que je vois, c'est que ça va être sec au bout de 2 heures. Donc, alors après, le but du jeu, ce sera de poser évidemment cette pièce. On va la mettre le plus parallèle ici par rapport à la voiture. Ce que je ferai sûrement, c'est que je vais pointer à la soudure, je vais la mettre là et possiblement là. Après, je souderai le haut là. Enfin, le haut, je ferai des points en fait. Je pense que je vais faire un point, 2 points, un point ici, un point là. Et après, je verrai déjà comment ça s'ajuste. Et après, je vais le plaquer et je ferai des points, voilà.
Et une fois que tout sera en place, seulement je ferai les cordons pour vraiment tout souder, quoi. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Bon, déjà que j'avais pas un niveau exceptionnel, j'espère que j'ai pas trop perdu le peu de main que j'avais. On va bien voir, hein. Bon, alors c'est pas parce qu'on attend que ça sèche qu'on ne peut rien faire. Donc, je me dis que je vais déjà prépositionner ça. En fait, il y a une courbure ici aussi à reprendre que je n'ai pas parfaitement faite. Ou alors je devrais mieux former ma pièce avant. Il faut que je la torde un peu. Faut que je la torde, ouais. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout, former la pièce. Ou alors ce que je ferai, c'est que je vais effectivement pointer là, puis là, et après je la force, quoi. En tout cas, il faut déjà la tenir ici. Je suis pas très riche en pincetto spécial, peut-être que je devrais mieux m'équiper d'ailleurs. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, faut faire avec ce qu'on a pour l'instant. D'ailleurs, si je mets ça en place, je pourrais quand même souder. Et là, est-ce que j'arriverai à loger celle-ci? Oui. Je sais pas trop comment la pièce est tordue. Là où vraiment faut y aller point par point. Bon alors ça y est, je crois que là j'ai bien plaqué mon truc et tout, super. Par contre j'étais tellement concentré sur ma lumière, mon cadrage, etc., le son. Ouais, et là comment je fais pour souder? Vu que ça c'est du galva, il faut que je blanchisse la pièce ici, tout là, autour des trous, là, etc. Bah oui, sinon je vais jamais pouvoir souder. Résultat, il faut l'enlever. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est que ma pièce est plutôt, je pense qu'elle est plutôt de la bonne forme. J'ai pas besoin de la retoucher. Ça devrait faire l'affaire. Bon, on va pas trop se plaindre. Bon, je pense pas que j'ai été super précis, efficace, tout ce qu'on veut avec mon disque à lamelles là. Mais de l'autre côté, il est bien usé. À mon avis, il faudrait que je le change, mais bon, voilà. J'essaie de l'user jusqu'au bout, quoi, hein. Là, c'est vrai que je suis allé trop loin, je pense. J'ai enlevé trop de galva. Enfin bon. Du moment que j'ai une bonne surface ici où je peux souder, du moment qu'il y a bien contact, il n'y aura pas de problème. Alors au niveau de mon poste, ici, je suis en réglage 1 max et vitesse de fil environ 8. Donc là, j'ai remis ma tôle en place, j'ai refixé tout le bazar. Maintenant que c'est blanchi, c'est bon, je vais pouvoir souder tout partout. Et ce trou-là plaque bien contre le support. Bon, bah, c'est le moment de vérité. Je mets mon équipement, la cagoule, les gants. Alors on voit que j'ai positionné ma masse ici sur un morceau préalablement soudé. Donc normalement tout ça est en contact. Bah, on va en avoir le cœur net rapidement. Alors, on va tailler ça. C'est là que je serais content d'avoir un cadreur. Mais bon. Ça va vite, j'ai eu à peine le temps de réagir. J'en ai pris plein les mirettes. Je sais pas si mon casque a bien déclenché ou quoi. Normalement il marche bien, mais bon. Faut pas s'endormir sur le truc, hein. Ce que me disait Thierry l'autre fois, c'est qu'il faut faire au centre et tourner après. Mais il faut aller vachement vite. Ouais. Je pense que j'étais trop loin et du coup j'ai éclaté la tôle. J'ai mis un tout petit peu moins de fil, pas que je m'éloigne trop.
super. Bon, c'est une cata ce que je fais ce soir là. Et franchement, j'ai l'impression que ma cagoule, elle protège plus quoi. Je vais avoir un réglage, je sais pas ce que j'ai fichu avec. Et en fait, j'en ai pris plein les mirettes et je voyais vraiment pas bien ce que je faisais. Donc le résultat est vraiment pas gégène. Je vais essayer de combler le trou là que j'ai fait parce que ça va pas le faire du tout. Et là, j'en prends plein les mirettes, littéralement. Et d'ailleurs, je vais peut-être arrêter pour l'instant parce que sinon, je vais me faire mal aux yeux. Je vais arrêter pour ce soir. On va arrêter le carnage. Ouais, alors je vous dis ce soir parce que là, on est genre jeudi soir après le boulot. Je voulais absolument avancer sur ma traction. Mais je me suis peut-être un peu empressé au niveau des soudures. Le résultat est vraiment pas fameux. De l'autre côté, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Bon, ouais. De toute façon, il n'y a qu'en faisant que je vais reprendre la main, hein. Ça c'est sûr, mais bon. Je suis moyennement content. Bon, ok, je voyais pas grand chose avec ma cagoule. Enfin, ça me flashouillait dans la gueule. J'aurais mieux fait de réagir d'ailleurs dès le début et de régler mon truc, mais bon. Peut-être que ma cagoule aussi, elle se recharge à l'énergie du soleil. Enfin, en tout cas, voilà. Peut-être que je l'avais pas assez rechargée. Ça, c'est ma connerie aussi. Enfin bon, bref, donc là j'ai fait des gros bourrelets. Va falloir reprendre ça à la meuleuse. Là, va falloir que je vois ce que je fais. Je pense repasser un coup de meuleuse, essayer de voir. Ouais, là c'est encore chaud, hein, évidemment, mais bon, ça tient. Et après, il faudra que je pointe tic ici, mais ça je ferai une autre fois parce qu'il faut faut être un peu méticuleux quand même. Hein, et là, j'étais un peu trop dans l'empressement. Voilà. Bon. Donc je pense que je vais reprendre ça vendredi soir ou bien peut-être samedi matin. Enfin bref, en mode week-end, en mode voilà, je rush pas. Je sais pas de faire ça genre à 22 heures en semaine. Pas une bonne idée. À part, je pense, quand quand on a du skill, quoi, hein, quand on est bien habitué, on fait ça comme ça, tranquille. Là, j'avais besoin de peut-être un peu plus me préparer. Bon. Bref, allez, on verra bien pour la suite. Bon, j'ai revu un peu les images de ce que j'ai fait, parce que j'ai commencé à faire le montage de la vidéo, et puis là, je me dis qu'il faut que je continue la manip. Enfin bon, bref, tout un bazar. Et puis aussi, c'est pareil, enfin, je vous ai dit qu'il fallait, que ma cagoule déconnait, puis bon, que je voyais plus rien en fait. J'avais une rémanence rétinienne au plein milieu de l'œil, enfin dans ma vision, quoi. Donc ne faites pas ça, hein, ne faites pas comme moi, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. La cagoule marchait pas bien, donc j'aurais dû arrêter de m'en servir, mais je m'en suis pas rendu compte. Enfin, j'ai voulu continuer. Bon, rassurez-vous, hein, je me suis pas fait mal à l'œil ni rien du tout. J'ai pas eu de douleur parce que des fois, c'est vrai aussi si on soude sans mettre une cagoule. Si on regarde directement la lumière, on peut avoir mal, vraiment mal à l'œil, quoi, pendant la nuit et tout ça. Voilà, ça s'est pas du tout produit, hein, donc. Mais je me suis dit que j'ai déconné, donc voilà, faut pas faire ça honnêtement. En plus, j'ai fait du boulot de merde, hein, bon ça accessoirement, mais enfin mes yeux c'est plus important que le boulot de merde sur l'attraction, hein, je vous dis tout de suite. Bref, donc oui, attention à votre cagoule, vérifiez que votre cagoule fonctionne bien avant de souder. Là, je pense que bon, je me suis pas vraiment fait mal parce que j'ai fait très peu de soudure finalement. J'ai pas fait tout un cordon énorme pendant une demi-heure. Donc voilà. Mais bon, résultat des courses, maintenant il faut que je répare mes conneries. Déjà, je pense que je vais passer un coup de meuleuse pour y voir plus clair. Oui, bon, je sais que c'est la honte, hein, voilà. Bon, si vous voulez, je peux vous montrer aussi que des trucs qui ont marché, mais là, je vous montre un truc qui a foiré. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tant qu'il y avait la tôle de derrière plus cette tôle-là, ça n'a pas transpercé en un max. Par contre, dès que je débordais un peu, si j'allais trop haut, là, ça s'est mis à percer. Parce que voilà, je voyais rien, donc j'envoyais ma soudure trop haut. Bref, donc c'est pour ça que ça a percé. Donc maintenant, résultat des courses, je suis bon pour enlever toute la soudure en trop et reboucher les trous. Donc ce que je ferai pour reboucher les trous, donc à ce niveau-là, je passerai en 1 mine. Parce que sinon, je vais continuer de percer, et puis je suis bon pour tout recommencer, donc super. Mais ouais, vraiment, là, j'ai vraiment salopé le boulot. Bon, c'est comme ça. Et puis voilà, hein, on va pas pigner pendant 1 heure. Bon, on met les protections qui vont bien, hein. Bon, on voit mieux l'étendue du problème, hein, du boulot salopé. C'est-à-dire que
C'est soudé, hein. Franchement, je pense pas que ce soit juste collé, puisqu'il y a eu du mélange de métal. Par contre, voilà, j'ai des trous, j'ai des machins, enfin, bon, c'est clairement pas en l'état du bon boulot, donc je vais reprendre ça. Bah, je vais boucher les trous et je vais repasser la meuleuse, hein, jusqu'à ce que ce soit propre, quoi. Si on compare avec du boulot fait par Thierry, c'est beaucoup mieux, évidemment. Mais bon, j'ai pas autant d'heures de soudure au compteur que lui, hein, ça c'est clair. Mais bon, bah voilà, hein, c'est en faisant que je vais pouvoir progresser. Bon, je viens de réessayer là en regardant en direction du soleil et j'ai vu que ça a déclenché. Donc je pense que là, la cagoule va fonctionner. Ouais, surtout je vais m'en assurer pendant que je soude, quoi, que je vois bien qu'il y a un truc qui protège mes yeux, quoi. On va se mettre en 1 min et en 6 pour essayer de reboucher un petit peu les trous là qui sont au-delà de la zone de soudure réelle. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bref. Je suis pas sûr que ça déclenche. Je suis pas sûr qu'elle déclenche encore ma cagoule. J'ai fait tellement peu que bon, de toute façon c'est... Au niveau de la rémanence rétinienne là, ça va, c'est bon. Je me suis pas fait peur ni mal. Bon, la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que je fais du cacaboudin. Je vais mettre cette cagoule à charger en plein soleil pendant une journée complète. Je vais retrouver la notice aussi parce que autant là, à l'intérieur j'ai mis sensitivity high et delay time j'ai mis fast. Autant là j'ai ça, de 9 à 13. Je dirais que 13 c'est le plus sensible, mais j'en suis pas vraiment sûr en fait. Donc je ferai que je retrouve la doc de ça. DKWM28. Bon, je verrai bien ça. Et pourquoi ça crépitait à votre avis la soudure là? Bah parce que j'avais oublié d'ouvrir la bouteille de gaz. Donc résultat, j'ai fait de la merde. Non mais, il y a un moment donné, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter la vidéo, quoi, et puis je vais essayer de me concentrer vraiment sur le boulot à faire, parce que sinon je vais jamais y arriver. Bon, attends, en plus, là, quoi, j'ai voulu me souder la joue, quoi, là. Non mais, n'importe quoi. Bon, résultat des courses, là, je pense que j'ai pas une cagoule qui est dans un bon état pour faire du bon boulot. Manifestement, je suis pas spécialement concentré sur ce que je fais, donc ça va pas aller. Donc en gros, là, j'ai pas les conditions réunies pour continuer à pointer correctement ça. Bah, c'est surtout à cause de la cagoule, hein. Bon, la concentration, ça c'est à moi de faire quelque chose. Là, on voit vraiment que les soudures sans gaz, ça va pas du tout. Donc autant dire que j'avance à rien là. J'avance à rien, je fais des conneries, donc voilà. Bon. En plus, je crois que la vidéo commence un petit peu à être longue. Donc la vidéo commence à être longue, je fais des conneries. Bon, je pense qu'on va arrêter les frais pour l'instant. Je vais sûrement continuer de faire ça hors champ, hors caméra, essayer de réparer mes conneries, essayer de faire ce qu'il faut. Mais je vais arrêter la vidéo ici, je crois. Je crois que ça vaut mieux. Alors moi, en tout cas, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt, bien sûr. Allez, salut! Alors, c'est pas parce qu'on attend que ça sèche, ce n'est pas parce qu'on attend que ça sèche que nos... Ce n'est pas parce qu'on attend que ça sèche qu'on ne peut... Bon, j'étais tellement concentré sur mon son, mon éclairage, mon cadrage, bref, hein, toutes ces conneries. Oui, j'ai bien fixé là, je suis content de moi. Sauf que, super, sur le bord là, comme c'est ça... Mais quel con!